Alors, perdre du poids, oui, mais comment ne pas reprendre des kilos? Voici la grosse interrogation de ce numéro d'Hebdo Santé sur Medi 1. À tous et à toutes, bienvenue. Avec moi sur ce plateau des expertes de la question pour tout nous dire, Madame Timtua Aurélie Nubinga, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes diététicienne en service à SOS Médecins Cameroun. Exactement. Vous êtes également coach minceur et vous faites la promotion de la méthode Lanou. Oui. En quoi consiste cette méthode? Alors, la méthode Lanou est un programme de rééquilibrage alimentaire qui est basé sur une consultation diététique et un suivi journalier pour des personnes qui ont des soucis de santé liés à leur poids d'abord. Et sachant que la surcharge pondérale est un facteur à risque pour les maladies chroniques, il est important de prendre soin de soi. Et j'aime bien dire, je suis passée moi-même par là, j'ai eu jusqu'à 130 kilos et aujourd'hui je suis comme vous le voyez, et je me tiens bien. D'accord, donc vous avez concocté, vous avez mis en place cette méthode-là pour aider donc les autres. Absolument. D'accord. Alors, nous sommes également sur ce plateau avec Madame Ngoran Anné Isabelle, que nous avons le plaisir de recevoir. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Vous êtes puéricultrice, nutritionniste, responsable du centre médical Les Archanges, à Bergerville. Effectivement. Alors, vous avez une spécialité là-bas aux Archanges? Oui. Alors, je suis puéricultrice nutritionniste au centre médical Les Archanges. Nous assurons la prise en charge nutritionnelle des femmes enceintes, des enfants, des nourrissons, des nouveau-nés d'abord, des nourrissons, des jeunes enfants et de l'adolescence. C'est une spécialité pédiatrique. D'accord. En tout cas, vraiment merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer à cette émission pour aborder ce thème assez intéressant et d'actualité, perdre du poids, mais comment maintenir? C'est cela donc la grosse question. Mais je voudrais qu'on fasse d'abord la part des choses, puisque là on a diététique, on a nutrition. Oui. Ça va certainement nous aider au cours de l'émission. Alors Madame Ngoran Isabelle, vous qui êtes nutritionniste, c'est quoi la nutrition? Alors, oui, la nutrition est une science préventive, c'est la transformation et l'utilisation des aliments dans l'organisme. D'accord. Voilà. Il s'agit d'un ensemble de phénomènes qui a lieu dans l'organisme afin de susciter la production d'énergie vitale. D'énergie vitale. Oui. D'accord. Donc si on prend l'exemple surnommé qu'on a, Tchéké, Placali et tout ça, c'est, comme on dit ça déjà, en mangeant cette nourriture-là, ce que ça peut apporter à notre organisme. Effectivement. D'accord. Alors, Aurélie Nubinga, on va vous appeler affectueusement Maman Bio, puisque c'est comme ça qu'on vous appelle. Oui. D'accord. Alors, vous êtes diététicienne. Oui. C'est quoi la diététique? Alors, la diététique est la science de l'hygiène alimentaire, d'accord? Donc, c'est l'ensemble des règles à suivre pour avoir une alimentation équilibrée. Donc, savoir agencer placali, foutou, sauce graine, à loco dans son quotidien. D'accord. Et être en bonne santé. D'accord. Donc, on fait un peu la part des choses. Là, c'est la transformation. Ça, c'est l'agencement. Voilà, l'agencement. Voilà, justement, savoir utiliser donc ces aliments à bon escient pour avoir une bonne santé. Parce que la diététique est à la fois hygiène et thérapie. Et thérapie. Ah oui. Donc, à travers ce qu'on mange, on peut se soigner naturellement. D'accord. Alors, comment maintenir, je veux dire, son poids lorsqu'on en a perdu? On va d'abord savoir un peu, est-ce qu'il y a un poids idéal pour un enfant, pour une femme, pour un homme? Absolument, comme la puéricultrice le dit, les enfants, en fonction dès le nombre de mois, on doit savoir dans quel cadre ils se situent. Ouais, en fonction de l'âge, du poids, de la taille, c'est important de savoir. Donc, que ce soit chez un homme ou chez une femme, l'activité que vous menez même au quotidien. Le sportif, par exemple, doit avoir un certain poids par rapport à ce qu'il fait, par rapport à peut-être quelqu'un qui est sédentaire et qui ne bouge pas assez. On doit tenir compte de tout ça. D'accord. Et à partir de quel moment on doit s'inquiéter donc de son poids? Alors, il y a des signaux.
parfois on semble ne pas, ne pas les repérer, mais le corps est tellement, il est très intelligent, la nature est bien faite. Donc il y a des petits signaux comme ça dans le quotidien qui nous montrent qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Déjà, ça commence parfois par les essoufflements, on est fatigué, c'est déjà de petits détails. Et maintenant, au détour d'une consultation, on vous dit votre souci de santé vient du fait que vous êtes en surpoids. Oui, parce que dès que vous arrivez, les premiers paramètres qu'on prend, on va prendre votre tension, votre poids, et en fonction de ça, on va vous dire il faut faire attention. D'accord. Alors ce surpoids, c'est constaté également chez les enfants, chez les femmes? Oui, effectivement. Il existe des indices anthropométriques tels que le Z-score poids taille chez les enfants de moins de 5 ans. Donc au centre, lorsque les enfants arrivent, on prend les mensurations, le poids, la taille, le PC. Et en fonction de ces mesures anthropométriques, on évalue l'état nutritionnel de l'enfant, du nourrisson, et on évalue si la taille correspond au poids, s'il a un poids idéal selon son état. D'accord. Alors lorsque ces mesures, comme le Z-score poids taille strictement inférieur à -3, on dit qu'il est malnutri aigu sévère. Alors quand il est compris entre -3 et -2, il est malnutri aigu modéré. Voilà. Et lorsque c'est supérieur ou égal à -2, on dit qu'il a un état nutritionnel normal. D'accord. Au-delà de 1 et 2, il est en surpoids, et au-delà de 3, il est obèse. Alors, dès lors, une fois qu'on a fait l'étude du rapport, on analyse le rapport entre l'apport nutritionnel et la santé, on développe des stratégies nutritionnelles pour corriger ces erreurs diététiques. Et comment est-ce qu'on le corrige? En proposant des régimes bien adaptés selon les tranches d'âge. Alors par exemple, de 0 jusqu'à l'âge de 6 mois, l'aliment idéal c'est le lait maternel. Alors le lait maternel contient tout ce dont l'enfant a besoin pour sa croissance et pour son évolution. Alors on fait la promotion de l'allaitement maternel. À partir de 6 mois, on parle de lactation prolongée. Il existe déjà les réserves en fait chez la mère qui passent à travers le lait, s'épuisent. Alors à partir de 6 mois, on introduit des aliments de compléments essentiels. On commence d'abord par 2 bouillies, une bouillie le matin, une bouillie le soir, avec déjà des agrumes à 10 heures pour favoriser l'absorption déjà du fer dans les aliments de complément. Alors à 6 mois, c'est 2 bouillies, le jus d'orange à 10 heures et on continue l'allaitement à 12 heures, à 16 heures, à 22 heures. Et dans la nuit, avant 3 heures du matin, voilà, une tétée. Au-delà de 6 mois, avec 7-8 mois, il y a d'autres régimes qui sont déjà Et avec ça, on peut retrouver un poids normal? Ah oui. J'aimerais rajouter également, oui. Alors elle a parlé pour les enfants, chez l'adulte également, il est important de connaître son indice de masse corporelle, qui est le rapport du poids sur la taille au carré, et chacun peut le faire à la maison. Alors quand on a fait le rapport du poids sur la taille au carré, s'il est inférieur à 18, ça veut dire que vous êtes en sous-poids. Là, à ce moment-là, vous devez prendre du poids. Parce que des personnes parfois qui veulent maigrir, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas déjà le poids nécessaire. Et maintenant, si le résultat est compris entre 18 et 24,5, d'accord, ça veut dire que vous avez le poids idéal. C'est ça. D'accord. Et maintenant, entre 25 et 28, 30, on parle de surpoids. À ce moment-là, ça commence à bien faire. Et à ce moment-là également, on a déjà des signaux. Comme j'ai parlé d'essoufflement tout à l'heure et tout. Et après, à 30, là, c'est vraiment de l'obésité. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et faire attention. Mais vous allez forcément recommander à cette personne-là de chercher à diminuer, à perdre du poids. Absolument. D'accord. Ah oui. Et généralement, ça... D'accord. Et ça passe par quoi? Ça passe par l'alimentation, comme elle a dit. Isabelle l'a dit, oui. Ça passe par l'alimentation. Oui. Et pour une personne adulte, comment est-ce qu'on procède? Par l'alimentation également? Par l'alimentation également. D'accord. L'alimentation est le socle vraiment de la santé en général. Ah, oui. D'accord. Et habituellement, on va aller vraiment sur, comme on le dit tous les jours, manger les fruits, manger les légumes. Maintenant, les proportions, c'est en fonction également de l'activité du patient. D'accord. Et on parvient donc à perdre du poids. Ouais. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que lorsqu'on perd le poids, on perd du poids, oui. On a le poids idéal, oui. Selon la taille, selon son âge. Comment faire pour ne plus reprendre donc des kilos? Voici donc la grosse question qu'on se pose à cette émission. Voilà, j'aime beaucoup cette question parce que je suis passée par là. D'accord, j'ai même eu 130 Vous êtes un exemple palpable. Un exemple palpable. D'accord. On aurait pu montrer des photos de vous,
malheureusement, bon, ce n'est que partie remise. Vous êtes passé par là? Je suis passée par là. Vous pésiez combien de kilos? 130 kg. 100? 130. 130. À quel âge? Adolescente, à 45 ans, j'avais 130 kg. Adolescente, j'avais déjà 100 kg. Je suis un bébé de 4,8 kg à la naissance. Je comprends. Je suis un bébé de 4,8 kg à la naissance. Je à 130 kilos, là, vous avez 45 ans. Oh oui. Ça peut dire que vous en avez plus aujourd'hui. Oui. Et pourtant, vous êtes encore très jeune. C'est malheureux. Si vous voyez mes photos d'avant, on me vieillit avant par rapport à maintenant. D'accord. Vous avez rajeuni, disons. J'ai beaucoup rajeuni, la peau est ferme. Et pour arriver également à ça, c'est pas seulement une question de volonté. Parce qu'on peut vouloir maigrir et maintenir, mais il y a les facteurs externes qui vous poussent à relâcher parfois. Pour des personnes qui sont autour de la nourriture, je vais dire ça comme ça, hein, tous les jours, tu veux maigrir, tu as même maigri, mais tu continues de voir des personnes autour de toi en train de manger foutu, tu as envie de manger, voilà, on va te dire maintenant, mange juste aujourd'hui, ça va passer. Sauf que ça fait une accumulation progressive dans le quotidien. Et pour moi, pour maintenir ce poids comme je l'ai fait aujourd'hui, c'est au-delà de la volonté, c'est d'abord la foi. Oui, parce qu'il faut y croire. Il faut voir un peu ce que tu as aujourd'hui, comment maintenir cela. Et moi, je vais parler de l'apôtre Paul qui a enseigné. Quand vous parlez de foi, j'ai envie de dire, c'est donc pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Perdre du poids déjà n'est pas facile, mais le maintenir, il y a encore plus. Oui, parce que dans ton environnement, il y a des choses qui te rappellent qu'il faut manger. La publicité, le quotidien, le conjoint, les enfants. Oui, parce que parfois, les mamans, l'enfant n'a pas mangé, on mange les restes des enfants. Le conjoint rentre tard, il veut manger avec toi le soir. Donc, c'est des facteurs comme ça qui font que ce n'est pas facile pour certaines personnes de maintenir le poids perdu. D'accord. Parce que ça ne dépend pas de toi seul, en fait. Vous rencontrez ce problème-là aussi au niveau de la pédiatrie? Oui, très souvent. Des enfants à qui, certainement, vous parvenez à faire perdre du poids, mais qui reprennent du poids après. Oui. Alors, très souvent, on fait l'éducation nutritionnelle à la maman. D'abord, de 0 jusqu'à l'âge de 6 mois. La qualité du lait maternel dépend du régime alimentaire de la maman. Alors, nous arrivons à corriger le régime alimentaire de la mère pour que le lait soit de qualité, vraiment à couvrir les besoins de bébé. Alors, très souvent, quand la maman est constipée, par exemple, le lait est constipant. Alors, à l'interrogatoire, nous arrivons à déceler déjà les erreurs diététiques de la mère afin de pouvoir corriger la qualité du lait maternel et puis vraiment aider l'enfant à avoir une bonne croissance et puis un bon développement. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'un enfant peut, après, certainement, après avoir peut-être été stabilisé, il a eu un poids normal, et puis reprendre du poids? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? D'abord, l'environnement. L'affectivité, vraiment, il faudrait beaucoup de chaleur au niveau de la famille, des parents. Et très souvent, un manque d'éducation au niveau de la mère, puisque la prise en charge est déjà assurée par la maman. Nous accompagnons les mamans, nous n'imposons pas un régime alimentaire vraiment à une maman, mais nous les accompagnons en donnant des conseils, en les coachant. Voilà, pour que la prise en charge à domicile soit vraiment adéquate. Alors, il faut donner des régimes alimentaires à la maman avec des heures. L'enfant doit manger à des heures régulières, par exemple. On parle des bienfaits de l'allaitement maternel et on dit à la maman, donne le sein à ton bébé de jour comme de nuit à raison de 8 à 12 tétées. Alors, très souvent, nous avons affaire à des mamans qui ne sont pas très lettrées, qui comprennent pas cette phrase. Donne la tétée à ton bébé à chaque fois que ton bébé pleure. Alors que tous les pleurs de bébé ne veulent pas dire que maman j'ai faim. Alors tous les pleurs de bébé peuvent dire maman j'ai froid, maman j'ai chaud, je vais te manger. Je veux un peu de câlin, maman voilà j'ai fait popo, je veux qu'on me retire. Alors tout ça, il faudrait donner l'éducation à la maman pour qu'elle sache vraiment assurer la prise en charge. Alors nous les coachons déjà pour avoir un lait de meilleure qualité de 0 jusqu'à l'âge de 6 mois. Et à partir de 6 mois, puisque on parle de lactation prolongée, le lait s'appauvrit, il ne peut plus couvrir les besoins. Et alors, on fait l'introduction progressive des aliments de complément essentiels. Voilà. D'accord. Mais c'est possible de maintenir son poids, son poids idéal, après, comme on dit, après un régime. C'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible parce que ce qu'on devrait comprendre,
c'est que dans la plupart des cas, comme elle a dit, hein, les mamans, on va les coacher. Mais elle aura un résultat parce que c'est un besoin urgent. Mais quand il y a le résultat également, elle a tendance à baisser les bras. Et c'est comme ça les patients, même en général, même chez les adultes. On a le résultat, on obtient le résultat, mais on se laisse un peu aller. On se laisse aller et malheureusement, on retombe sur les travers. Donc, il est important de se rappeler de qu'est-ce qu'on a fait pour maigrir. Et c'est ça qui va nous permettre de maintenir. D'accord. Et vous, ça fait combien d'années maintenant que vous maintenez? 6 ans. D'accord, donc c'est possible alors? C'est possible. D'accord. Je l'ai fait et plus de 900 patients aujourd'hui à travers le monde qui ont suivi le programme là, nous maintiennent leur poids naturellement. D'accord. Et près de 300 en Côte d'Ivoire que j'ai suivi. 300. 300. Et qui maintiennent? Et qui maintiennent. D'accord. Ouais. Ce programme là, nous, c'est sur combien de temps? Le programme là, nous, c'est en fonction du patient. D'accord. Je vais dire que c'est un programme pour la vie, puisqu'il faut maintenir. C'est pour la vie. C'est pour la vie, absolument. Quand vous intégrez le programme là, nous, d'accord, je vous apprends. C'est comme un temps de formation. J'aime bien dire à mes patients, hein, je ne vous donne pas du poisson, je vous apprends à pêcher. Parce qu'il ne faudrait pas que le patient reste scotché à moi. Il faudrait il doit être autonome. D'accord. Et maintenant, il y a le temps de l'apprentissage. Il y a le temps maintenant de pouvoir mettre en pratique et de revenir parfois. En même temps, un régime ne veut pas dire frustration, privation, parce que beaucoup se mettent ça à l'esprit. Tant qu'on n'est pas dans une île déserte, vraiment, on doit pouvoir se faire plaisir de temps en temps. Dans le programme, là, nous, on agence cela. D'accord? Vous vous faites plaisir en mangeant. Mais c'est l'agencement de cela dans le quotidien qui va vous donner un certain résultat. Donc vous êtes d'accord avec Elisabeth? Tout à fait. On peut continuer à manger notre placali, on peut continuer à manger notre attiéké sans... Oui. Voilà. Alors, il ne faut pas de régime trop rigide. Strict. Voilà, trop strict parce qu'en fin de compte, on finit par se lasser. On n'arrive pas à suivre le rythme et on retombe dans les mauvaises habitudes. Alors moi, je résume la perte de poids vraiment progressive, efficace, par simplement réduire les apports caloriques journaliers. Chez l'homme, c'est 240 kilocalories. Chez la femme, 2400 kilocalories chez l'homme et 2000 chez la femme. Alors si on arrive à réduire l'apport calorique et qu'on augmente les dépenses énergétiques par la partie du sport, par une activité physique adaptée à son état, alors on peut maintenir son poids, on peut perdre environ 500 grammes par semaine et arriver à 2 kilos par mois. Et c'est l'idéal. Et on peut faire de même pour maintenir. Oui. On peut faire de même pour maintenir le poids. Si on a épousé, alors il y a des facteurs environnementaux aussi qui jouent sur la perte, sur les régimes minceurs. Mais qu'on peut maîtriser tout de même. Qu'on peut maîtriser si on a la foi. On revient à dire qu'on a la foi, il faut de la volonté. Il faut de la volonté pour pouvoir arriver jusqu'au bout et à maintenir efficacement, durablement. D'accord. Et quels sont donc, je vais dire, au-delà de la nourriture, est-ce qu'il y a d'autres techniques à pratiquer pour pouvoir maintenir, Aurélie? Oui, d'accord. J'aime bien dire à mes patients, l'exercice physique, l'activité physique est très important. Ce n'est pas le sport qui va faire maigrir, mais il vient en accompagnement. Et tout le monde devrait faire du sport, pas seulement pour maigrir. Parce que beaucoup, on va les voir le dimanche, on court, on va faire le sport. Mais sauf qu'au retour, déjà, on n'est même pas encore sorti de l'endroit où on a fait du sport, mais on a une boisson gazifiée, glacée à la limite. Du coup, on annule tout ce qu'on a fait comme effort. Bien sûr. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment savoir comment allier tout cela dans le quotidien. Vous adjoignez également le sport à vos programmes au niveau des archanges? Effectivement. Alors, nous avons... des spécialistes à l'INGS qui font l'activité physique adaptée à l'âge et en fonction du patient. Voilà. Et donc, on allie nutrition et activité physique adaptée. Si le patient, par exemple, a un poids qui ne lui permet pas de faire la marche rapide ou le vélo ou la natation, par exemple, il y a des sports, même assis, voilà, pour développer un peu la cardio. Et donc, nous avons des spécialistes qui nous accompagnent. D'accord. Comment ne pas répondre donc des kilos après avoir perdu donc du poids? Nous en parlons. Est-ce que ça marche sur tout le monde?
Les organismes, voilà. On n'a pas les mêmes organismes. Justement, est-ce que ça marche? C'est vrai qu'on se cache aussi souvent derrière, derrière cette expression, mais les métabolismes sont différents d'une personne à l'autre. Donc du coup, ça peut être un frein. Il y a également des soucis de santé qui font que certaines personnes ne peuvent pas vraiment perdre au même rythme que d'autres. Il y a des troubles métaboliques, il y a le stress qu'on peut vivre au quotidien parce que la perte de poids également n'est pas seulement liée à l'alimentation. C'est pourquoi on parle d'hygiène de vie en général. Il faut savoir trouver des temps de sommeil réparateur, savoir se reposer, s'amuser, prendre plaisir à la vie. C'est tout ça qui permet non seulement de perdre du poids et de maintenir sur la durée quand on aime vivre, on veut vivre en fait. D'accord, d'accord. J'ai envie de dire, est-ce que la nourriture, notre nourriture, parfois, hein, on dit que la nourriture n'est pas équilibrée. Est-ce que le fait de manger une nourriture qui n'est pas équilibrée peut certainement nous amener à reprendre du poids, par exemple? Alors, à cette question, moi, j'aime répondre de manière terre à terre hein, pour que la personne puisse comprendre. L'autre facette de la diététique, c'est une dimension culturelle, d'accord, de notre pratique alimentaire. Il faut manger ce qu'on a autour de nous. C'est important. Aujourd'hui, je dis toujours à mes patients, vous n'allez pas marcher avec les balances toute votre vie. On ne va pas se mettre à peser le nombre de calories qu'on va avoir. Si je suis une femme, je dois avoir tel nombre de calories. Ça ne passe pas. Maintenant, on va sur c'est pourquoi il faut faire un suivi. Du one to one avec le patient. Qu'est-ce que tu manges habituellement? Comment tu manges? Et voici comment tu devrais agencer. Du coup, même quand elle est seule, elle n'a pas besoin d'une balance pour savoir ici ça a combien de calories. On introduit. Et maintenant, à l'issue de la consultation, hein, on établit un plan de repas en introduisant vraiment les aliments simples, vivants et variés. Quand vous parlez d'aliments simples, ça peut être quoi? Ça peut être tout ce qu'on a dans notre quotidien. Mais si on va dans les détails, ce sont des fruits, ce sont des légumes. Parce que, autre chose, la ménagère, quand on va parler de légumes, elle va juste voir les feuilles. On ne va pas savoir que quand on parle de légumes, on peut manger des carottes, on peut manger des oignons. Donc, en faisant toutes nos sauces comme on l'a fait dans le quotidien, on a nos fruits, on a nos légumes, nos sains légumes, mais il faut savoir également comment les agencer. Après un repas, quand on a terminé un plat de foutou, par exemple, d'accord, il faudrait qu'on ait autre chose après. On ne va pas faire foutou sur foutou. Il faut pouvoir agencer dans le quotidien. Donc c'est ça qui est important. C'est vraiment important d'avoir d'abord un entretien avec le patient pour savoir déjà qu'est-ce qu'il a dans son environnement. Et c'est dans cet environnement-là qu'on va pêcher ce qui serait important pour lui. D'accord. Isabelle, je pense que vous êtes regardante au niveau des femmes, puisque la bonne santé de la maman conditionne la bonne santé du bébé. Effectivement. Oui. Puisque nous prenons en charge l'enfant depuis in utero, depuis la conception. Donc, nous corrigeons le régime alimentaire de la maman, de la femme enceinte, pour qu'elle ait un enfant, pour qu'elle conserve un enfant sain. Alors, on nous propose des régimes alimentaires qui doivent composer les 3 groupes d'aliments. Alors, comme pas d'équilibrage, il faut que le repas de la nourrice ou bien de la patiente, voilà, comporte les 3 groupes d'aliments. Des aliments énergétiques, tels que les glucides, les lipides, les aliments de construction d'origine animale, comme les protéines de viande, la viande blanche, le poulet, le poisson, des aliments de construction d'origine végétale comme le soja, les légumineuses aussi. Et il faut rajouter surtout les aliments de protection qui se trouvent dans les fruits et légumes. Alors, à partir de ces 3 groupes d'aliments, on confectionne des régimes alimentaires vraiment adaptés à chaque tranche d'âge, à chaque population cible. Que ce soit les femmes enceintes, que ce soit la femme allaitante, parce qu'il y a des aliments que la femme allaitante doit proscrire dans son alimentation au risque d'impacter la qualité du lait maternel, tels que les viandes de brousse et tout, l'acidité, l'ananas, voilà, les crudités qui entraînent des ballonnements, des flatulences chez le nourrisson. Alors, c'est tout ça qu'on agence pour élaborer des régimes alimentaires adaptés à chaque population cible. On va terminer avec vous. On a perdu du poids. Comment maintenir donc ce poids? Quelques conseils rapidement pour terminer.
Alors, il faut pratiquer voilà, une activité physique adaptée à son état. Voilà, chez les enfants, très souvent, on fait juste un peu voilà, de petits exercices sportifs pour les enfants, voilà, le pédalage. Voilà. Quand ils sont un peu ballonnés, on a nos méthodes de grand-mère pour les aider à bien digérer. Voilà. Donc, des petites activités physiques adaptées avec un régime adapté. Voilà. Aurélie Nobinga, Maman Bio, Oui. recommandations, conseils pour permettre à ceux qui ont perdu du poids de maintenir. Comme vous, quels conseils, quelles recommandations? Oui, comme Isabelle l'a dit, hein, sport pour pouvoir maintenir, sport adapté en fonction de son âge, de son poids. Ah oui, il faut le noter. Bien sûr. Et un rééquilibrage alimentaire tout simplement. D'accord. En tout cas, merci à vous, mesdames, d'être venues. Merci pour toutes ces informations et nous espérons que les uns et les autres vont en tenir compte pour maintenir leur poids. Oui. Et s'ils ont envie de perdre du poids, donc qu'ils certainement cherchent à adhérer à la méthode de l'anneau. Merci donc à vous, Madame Gorin, Anne-Isabelle. Je rappelle que vous êtes puéricultrice, nutritionniste, responsable du centre médical Les Archanges, situé à Bergerville, dans la commune de Cocody en Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà, et puis grand merci à vous, Madame Timtua Aurélie Nobinga. Oui. Vous êtes diététicienne en service à SOS Médecins Cameroun, c'est bien ça? Oui. Et également coach mes sœurs. Oui. Merci en tout cas d'être venu. Et on espère vous retrouver donc pour aborder d'autres sujets hein, dans le même sens. Merci. Ce numéro d'Hebdo Santé a été réalisé donc par Stéphane Chaptet, Farez Akora qui revient donc de congé, et Michel Yao. Merci à vous pour l'intérêt que vous accordez à cette émission et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.